Bonsoir les amis, et nous nous retrouvons donc pour l'étude de la paracha de Bechukotai, d'après les enseignements du Rav Ashkenazi Manitou. Alors, Manitou nous rappelle d'abord la paracha de la semaine dernière, Behar. D'ailleurs, ces deux parachiotes sont souvent ensemble, on lit souvent ensemble. Cette année, on a eu un deuxième Hadar et on sépare les deux parachiotes. La paracha de la semaine dernière avait commencé, Vaidaber Adonai el Moshe Behar Sinai Lemor, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם ושבתה הארץ שבת לאדוני. On en avait parlé que la Torah nous dit quand vous arriverez, parle aux enfants d'Israël, quand vous viendrez dans le pays que je vous donne, alors vous observerez une année sabbatique. Et Rachid dit un instant, mais pourquoi la Torah a commencé? Dieu a dit à Moïse dans le désert du Sinaï, toute la Torah était donnée au mont Sinaï juste après la révélation. Donc, pourquoi faut-il préciser dans la paracha, dans la mitzvah de l'année shabbatique, qu'il s'agit de Sinaï? Et Rashi nous ramène ce midrash que de la même façon que la Shemitah a été développée et que toutes les mitzvot annexes sont développées dans la Torah, de la même façon que toutes les mitzvot sont de la Torah. Parce que souvent, les mitzvot, il n'y a pas le détail. Il y a marqué mettre des tefillin. Il n'y a pas marqué comment on fait des tefillin, que ça doit être en cuir, que ça doit être des boîtes cubiques, qu'il y a dedans des textes, c'est pas marqué dans la Torah. Faites Shabbat, observez le Shabbat. Alors la Torah nous dit qu'il ne faut pas allumer du feu, qu'il ne faut pas sortir de très, très loin de sa demeure, mais toutes les autres lois du Shabbat ne sont pas détaillées dans la Torah. Et de là, on apprend que toutes les lois, les détails qu'on connaît par la Torah orale, par la Mishnah et le Talmud ont aussi été donnés au Sinaï. Et là-bas, Manito nous fait remarquer que c'est une mitzvah très bizarre, cette mitzvah de l'année sabbatique de la Shemitah, parce qu'à l'époque, 98% de la population mondiale est agricole. Et alors, c'est très dur d'arrêter toute l'activité économique d'un pays pendant un an, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Si on dit qu'on ne travaille pas la terre pendant un an, quand tout le monde est agriculteur, ça veut dire arrêter l'activité économique d'un pays pendant un an, exactement comme on l'arrête tous les Shabbats, chaque Shabbat, une fois par semaine. Et c'est quelque chose d'impensable à l'époque romaine, à l'époque ancienne, où on travaillait tous les jours de la semaine. Il y avait les nobles qui ne travaillaient jamais et les autres qui travaillaient toujours sans congé, ni payé, ni autre, et qui travaillaient tout le temps. Et d'ailleurs, il y a un texte du Talmud où un gouverneur romain a fait un décret qui interdisait aux Juifs d'observer le Shabbat. Et il y a un intervenant qui dit, je vais aller essayer de convaincre le gouverneur de revenir sur sa décision. Il va chez le gouverneur et dit, quand quelqu'un a un ennemi, est-ce qu'il veut que son ennemi soit riche ou il soit pauvre? Le gouvernement dit, mais il faut qu'il s'appauvrisse. Si tu as un ennemi, tu veux qu'il soit fort ou tu veux qu'il soit faible? Il faut qu'il s'affaiblisse. Alors, lui dit l'intercesseur, ben, c'est de ça qu'il s'agit. Si tu veux que les Juifs soient pauvres, alors donne-leur un jour de Shabbat où ils ne peuvent pas travailler. Donne-leur une année sabbatique où ils ne peuvent pas travailler et ils s'appauviriront. Laisse-le faire la Brit Mila et ils s'affaibliront corporellement. Donc, apparemment, c'est quelque chose qui est contre-productif de cet arrêt de l'économie pendant un an. Et de là, on voit que la Torah vous nous enseignez que le but de l'homme n'est pas d'être une bête de travail et qu'il faut faire attention parce que le circuit économique, quand il n'y a pas de morale, parce que dans l'année sabbatique, c'est aussi une année où on aide ceux qui n'ont pas, où les champs sont ouverts à tous, chacun peut venir se servir dans le champ de l'autre. Et elle nous dit Manitou, on sait que quand il y a pas de règle morale, et souvent dans le commerce et la concurrence, alors on oublie tous nos repères moraux parce qu'il faut faire de l'argent. Je, je ne veux pas amener la politique de basse échelle l'année dernière. Toutes les manifestations de Kaplan, c'était justement ces manifestations de gens qui ont de l'argent par rapport à les gens qui n'ont pas d'argent. C'est-à-dire que quand on a de l'argent et qu'on l'utilise à mauvais escient, tout ce qu'on veut, c'est laisser tomber le côté moral et faire encore plus d'argent, alors toute la société part à volo. Et là maintenant, pour passer à la paracha de cette semaine, alors c'est ce qu'on voit cette semaine. euh, la paracha de Bechukotai commence. Im Bechukotai telechu betmitzotai tishmu estemotam. Si vous observez mes lois et mes commandements, datati gishmechem beitam. Alors je donnerai la pluie en son temps.
Venatna Haaretz Yevula, et la terre produira sa récolte, Ve'etz Hasadeitan Perio, les arbres produiront leurs fruits, et toute une bénédiction dans l'agriculture qui sera florissante. Et là, nous dit Manitou, c'est quelque chose d'incroyable, parce que c'est quelque chose qui est absolument impossible à comprendre dans une logique romaine de l'époque, ou même dans une logique du monde chrétien après, que le monde physique réagit à des lois morales, que la pluie et la bénédiction des fruits vient en fonction de la conduite morale de l'homme. Euh, le christianisme ancien donne à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Dieu, il y a deux domaines. Il y a le domaine des hommes qui est géré par l'empereur, il y a le domaine spirituel qui est géré par Dieu. Mais la Torah dit nous sommes monothéistes. Monothéistes, c'est-à-dire qu'il y a un seul Dieu qui a créé la matière et le spirituel. Et donc, il y a des liens entre les deux. Et le spirituel est soumis à la façon dont on se conduit dans le monde physique, dans le monde de la nature. Une des mitzvot qui le montre le mieux, c'est une bracha. Quand on sort des toilettes, on fait une bracha et on remercie Dieu en disant Baruch ata Hashem, hamafli la asot, rofe kol basar ou mafli la asot. Dieu qui guérit chaque personne et qui fait des choses incroyables. Mafli, pélé, c'est quelque chose d'incroyable. Parce que, évidemment, quelqu'un qui ne peut pas aller au sel, il est malade, il faut aller chez un médecin. Mais après, qu'est-ce que c'est mafli la asot? Qu'est-ce qu'il y a d'incroyable? Et dit Rabbi Moshe Isserlech, le grand, un des deux compositeurs du Shulchan Aruch Ashkenaz, qui dit Aplia chez Kosher davar ruchani davar gashmi, que Dieu crée, euh, unit, fait un lien entre le spirituel et le matériel. Et quand le corps matériel ne fonctionne pas, alors l'âme est en souffrance et ne peut pas fonctionner. Ça, c'est quelque chose d'incroyable de comprendre ce lien entre le monde matériel et le monde spirituel. Et nous dit Manitou, c'est ça qu'il faut comprendre. Ces deux parachiotes, Behar, Bechukotai, finissent le livre de Vaïkra. On traduit par le Lévitique, en hébreu Torah Kohanim, la Torah des Kohanim. En fait, c'est le livre qui nous explique comment s'approcher de Dieu, comment venir à la rencontre de Dieu et comment Dieu vient à la rencontre des hommes dans ce Beth Amikdash, dans cette maison de sainteté qu'on doit lui construire. Et nous dit donc Manitou, de la même façon que juste après Matan Torah, juste après Parashat Yitro, où on avait enseigné le don de la Torah dans Mishpatim nous enseigne les lois relatives à la libération des esclaves, parce que l'homme est né pour être libre, et il faut l'aliénation de l'homme est quelque chose d'impensable d'après la Torah. La Torah est venue pour libérer l'homme. Être serviteur, oui, serviteur de Dieu. Pas serviteur d'autres hommes, pas serviteur de nos penchants. Et donc, juste après le don de la Torah, on a la libération des esclaves. Et quand on finit maintenant le livre qui parle de comment rencontrer Dieu dans cette maison de sainteté, alors la Torah nous explique comment gérer une société juste, une société qui a un repos sabbatique, le Shabbat, mais aussi une année par an, on s'occupe de spiritualité et pas d'économie et comment on rend les terres après au jubilé, au bout de 50 ans, on rend les terres qui ont été achetées, d'ailleurs rappelé dans la paracha de Bechukotai de cette semaine. Et c'est Manitou qu'on termine en nous disant, c'est ça maintenant, il nous fait revenir à Rashi qui avait expliqué au début de Behar, Ma'inyan Shemitah et Tzal Harsna, quel rapport de la Shemitah au Mont Sinaï, pourquoi la Torah nous a dit que les lois de l'année sabbatique ont été données au Mont Sinaï, pour te dire que de la même façon que cette mitzvah, tous ces détails ont été donnés au Mont Sinaï dans la paracha, de la même façon toutes les autres mitzvot, les détails ont été donnés au Mont Sinaï, Manitou va un tout petit peu plus loin. De la même façon que la Shemitah est venue pour créer un monde avec une justice sociale et de faire un homme plus moral, toutes les mitzvot ont pour but de faire de l'homme un être plus moral et une société, la société d'Israël, une société plus morale, qui doit après transmettre ce message à l'humanité, comment faire une société humaine plus morale. Et il va encore plus loin, et on peut lire ça à l'envers. Si tu appliques une mitzvah, si tu fais tu observes un commandement de Dieu, et que tu ne te rends pas compte en quoi ça te rend plus moral, apparemment, tu n'as pas encore compris ce que Dieu attend de toi dans la mitzvah que tu es en train d'accomplir. Parce que le but de la Torah, le but des mitzvot est de créer un monde moral, un monde où la société humaine
est parfaite et Dieu peut venir à la rencontre des hommes dans ce monde parce qu'on lui fait une place. Et je pense qu'on s'en rend compte de plus en plus dans la guerre qui nous est imposée actuellement, que les enjeux sont bien au-delà de régler un problème avec un Hamas comme ci, un Hamas comme ça, mais c'est le monde entier qui est en ébullition, qui est en perte de repères. Et le but ultime de cette confrontation de l'époque messianique, nos prophètes nous l'ont déjà dit, V'haya Adonai le melech al kol haaretz, Dieu sera roi de toute la terre, Bayom hahu yeh Adonai echad ushmo echad, et il sera reconnu par l'humanité comme un Dieu un, et son nom sera un, et c'est ce que cette guerre, Bezrat Hashem, nous amènera, on espère, dans un futur le plus proche et avec le moindre coût pour nous et pour toute l'humanité. Shabbat Shalom, Bezrat Hashem, à la semaine prochaine.